Comment activer la magie de la loi de l'attraction? Alors, je vais vous présenter plusieurs idées dans cette vidéo. La loi de l'attraction, la magie, et la magie au sens large, pas nécessairement la magie rituelle. Je vais vous expliquer un peu plus dans quelques instants. Je vais vous parler aussi du flow. Être dans le flow, être dans le courant de la vie, suivre la vie. Il y en a qui vont dire faire confiance à la vie. Un peu toutes ces idées, tous ces concepts vont entrer un peu dans ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être dans le bon état d'âme, pour activer la loi de l'attraction? Si on pense au livre Le Secret, qui est un livre qui a rendu très populaire le concept de la loi de l'attraction, si on prend le livre Le Secret, il nous dit de faire comme si, de faire semblant, de se mettre dans le contexte désiré et de se faire croire que ça existe, que c'est en train de se produire. Alors moi, je vais vous amener vers une autre perspective du sujet que cette perspective en particulier. Donc, si on revient, je vous ai parlé tantôt du mot magie. Alors, la magie, quand on était jeune et que c'était le temps des fêtes, eh bien là, on parlait de la magie de Noël. Et la magie de Noël, ça se passait dans le moment présent. C'était un moment, un temps où on ne pensait pas au lendemain. Bien sûr, on pouvait avoir hâte de déballer les cadeaux, mais on ne pensait pas que dans une semaine, on allait retourner à l'école. On était vraiment dans l'instant. Là, on vivait le temps des fêtes, on s'amusait avec nos amis, on déballait nos cadeaux, on s'amusait avec les cadeaux, on mangeait, et c'était tout ce qui importait. C'était un ancrage dans le moment présent. On vivait vraiment là. On n'était pas dans notre imagination. On ne se faisait pas de scénario dans notre tête. Il y avait vraiment une notion de présence. On était dans la magie de l'instant. Alors, si vous faites des visualisations, des programmations, que vous envoyez des choses dans l'univers, comme on dit, c'est bien. Mais ce n'est pas nécessairement de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Parce que dans mon concept, ou dans le concept que je veux vous présenter cette fois-ci, nous ne sommes pas dans l'imaginaire et nous ne sommes pas dans le mental. Nous sommes dans le ressenti et nous sommes en présence. Donc, l'idée, c'est de revenir à l'état dans lequel on était lorsqu'on jouait quand on était jeune. On s'inventait des histoires, on se créait des histoires dans notre tête, mais pourquoi est-ce qu'on les créait? On les créait parce qu'on avait envie d'avoir du plaisir. On avait envie, comme on dit au Québec, d'avoir du fun. Et c'est ça le moteur qui doit être là. Donc, on ne se fait pas des illusions, on ne se fait pas croire que, on ne se dit pas, moi je veux obtenir ci, je veux obtenir ça, parce que ça c'est dans l'intellect. On n'est pas à la bonne place à ce moment-là, on est dans notre tête, dans notre imaginaire et dans le se faire croire que, tandis que quand on active la magie, quand on veut être dans le flow, il faut être dans le plaisir, il faut être dans le j'ai envie de, je veux faire ça, je veux vivre ça. Donc, il s'agit d'un je veux être et non pas d'un je veux avoir. C'est plutôt un ça me tente. Ce qui active la magie, c'est le laisser aller, le lâcher prise et l'envie de jouer. Alors, dans la vie de tous les jours, on joue déjà des scénarios et on les vit. Parce que l'humain aime beaucoup s'inventer des histoires. On pense aux mœurs de la société, aux règles sociales qui, dans un pays et dans l'autre, vont changer. Ce sont toutes des histoires inventées parce qu'il n'y a en fait pas de bonne manière ou de mauvaise manière de vivre, parce qu'il y a plein de gens qui vivent différemment dans toutes sortes de situations et qui vont autant être heureux que malheureux. Partout et dans tout, il y a des gens heureux et malheureux. Donc, il n'y a pas une histoire qui est bonne, c'est plutôt quand on trouve notre histoire à nous qu'on est heureux. Parce que cette histoire, notre histoire, c'est la bonne pour nous. Donc, il faut avoir l'envie de jouer le film qu'on se fait, le rôle qu'on se donne. Avoir envie de jouer ça. Parce que, règle générale, les histoires qu'on vit, qu'on joue, c'est les histoires des autres. C'est les histoires de notre famille. C'est ce qu'on est obligé de faire selon notre gouvernement.
Ce sont des histoires qui viennent de l'extérieur et c'est pour ça qu'en vieillissant, eh bien, on perd cette magie de l'enfance. Où est-ce qu'on est connecté avec notre moi intérieur et qu'on est dans une sorte de flou. On est bien, on vit le moment présent, on ne se pose pas de questions parce qu'on est dans nos histoires à nous. Et tandis qu'en vieillissant, on vit les histoires des autres, des histoires extérieures et on n'est plus dans notre film ou notre pièce de théâtre. Donc, on n'est plus dans notre rôle à nous. On est dans un rôle de la société qui nous déconnecte de notre moi intérieur. Et c'est là qu'on peut ressentir une sorte de vide. Parce qu'on n'est plus connecté à notre âme, notre cœur. Et c'est là que pourrait arriver, si on veut, un vague à l'âme, la tristesse, un mal-être. Ceux qui sont dans le flow disent souvent suis ton intuition, suis ton cœur. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement les mots que j'utiliserais pour décrire ça. Parce que souvent, suivre son cœur, c'est plutôt suivre ses émotions. Mais le cœur, ce n'est pas de suivre ses émotions. Parce que les émotions, en fait, sont des signaux que nous envoie notre tête, notre corps, pour nous signifier qu'il se passe des choses dans notre environnement et on réagit à ça. Et là, on a des émotions, ce sont des indicateurs, ce sont des données. Mais suivre son cœur, pour moi, c'est tout à fait autre chose. Les émotions et le cœur, ce sont deux choses complètement séparées. Ça, je pourrais toujours y revenir dans une autre vidéo si vous voulez de plus de détails sur cette vision que j'ai du cœur et des émotions qui ne sont pas du tout la même chose. Et comme exemple, eh bien, je pourrais penser à une amie qui me dit « Ah, j'ai rencontré un gars, vraiment, je l'aime, je vais suivre mon cœur, je suis certaine que c'est le bon et finalement, ce n'est pas du tout le bon. » Et ça, on peut le voir aussi dans toutes sortes d'autres domaines que le domaine amoureux, où on a une impression qu'on a un élan, on a quelque chose, mais ça, c'est l'émotion, ce n'est pas le cœur. Alors, pour être dans le flow, dans le courant de la vie, activer la magie, il faut être dans le plaisir, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est là qu'on va connecter avec soi et qu'on va avoir envie de jouer. Donc, on évite de s'inventer ce qui va arriver, de prévoir ce qui va arriver. On essaie de ne pas penser à l'avance et de ne pas s'imaginer. Alors, je vous donne un exemple personnel. Je voulais m'inscrire pour aller faire de l'improvisation. Parce que je me disais, ça va m'aider à débloquer ma parole, mes pensées, à être plus fluide dans mes interactions et dans mes vidéos aussi, parce que souvent, ce que j'ai sous les yeux, ce sont des notes d'idées, et ensuite, je fais une impro sur le sujet à partir des notes et des idées que j'ai notées, parce que je ne veux pas non plus faire une pure improvisation et me mettre à discuter de tout et n'importe quoi, changer de sujet, revenir. J'aime faire des vidéos avec des sujets un peu plus fermés et où je vais sortir le plus de points importants possible. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller faire de l'impro, ça va m'aider finalement un peu dans tout, dans ma vie en général. Alors, j'ai décidé de m'inscrire, mais c'était vraiment sur un coup de tête. C'était une envie, un besoin que j'ai considéré. Je me suis dit que ça me ferait du bien, que ça serait une sorte de défi aussi, parce que je ne me sens pas très bonne en impro. Improviser sur des sujets que je connais comme là, ça se fait très bien, mais aller dans un contexte qu'on me donne une histoire, je ne sais pas ce sera laquelle, je ne sais pas ce sera quel personnage, là c'est tout à fait une autre dimension. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller faire quelque chose qui va me permettre de me dépasser. Je vais faire quelque chose dans lequel je ne suis pas à l'aise. Donc, au lieu de travailler avec mes talents, je vais aller développer mes compétences. Ça, justement, ça pourrait être un sujet pour une autre vidéo, de faire la différence entre talent et compétences. Mais bon, je me suis dit, tiens, je vais aller développer des compétences au lieu de jouer dans mes facilités, qui sont mes talents. Alors, je m'inscris. La personne me dit qu'il y a une porte ouverte la fin de semaine suivante. Moi, je me dis, mais je suis déjà inscrite, pourquoi j'irai à la porte ouverte? Je n'ai pas de raison d'aller là. Mais il y a quelque chose en dedans qui me dit, ah, tu sais, j'ai envie d'y aller. Il n'y a pas de raison logique. C'est pas justifié, mais pour le plaisir, juste pour le fun, je vais y aller, juste pour voir. Alors, j'y vais. On me dit que l'impro est finalement annulée parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Mais là, je suis là et je vois que les gens sont vraiment, vraiment tripants. C'est des gens qui sont très sympathiques. Et là, la personne me dit, eh bien, il n'y a pas d'impro, mais tu pourrais t'inscrire au théâtre. Et moi, j'ai dit, oui, mais j'ai déjà fait du théâtre, donc j'ai pas envie de commencer dans un groupe débutant.
Elle me dit, pas de problème. Là, on était samedi ce jour-là. Elle me dit, pas de problème, j'ai des auditions pour le groupe avancé lundi. Donc, j'ai dit, ah, OK, lundi, dans 2 jours. Elle me dit, oui, oui, c'est là que ça se passe et c'est à 17h. C'est la seule place qui reste. J'ai dit, parfait, je prends cette place. Donc, finalement, j'ai découvert une super belle gang de monde, des gens vraiment tripants. Et en plus, c'est là qu'est la surprise, c'est que les notions que j'apprends dans ce cours vont me servir à plein de projets connexes et ont déjà servi dans des projets connexes parce que les notions que j'ai apprises ont boosté, dans le fond, mes projets actuels et ça, je n'aurais pas pu le planifier. Donc, c'est arrivé comme ça, par hasard, je décide de m'inscrire à l'impro. Je vais là-bas, je vois que les gens sont intéressants, je m'inscris au théâtre, le théâtre me fait apprendre des notions qui me servent dans mes projets et ensuite, je vois même présentement beaucoup d'évolution à ça. Là, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont découler de cette prise de décision. Et si je m'étais inscrite à l'impro, que je n'étais pas allée là-bas, probablement qu'on m'aurait appelé, on m'aurait dit « c'est annulé, veux-tu t'inscrire au théâtre? » Et j'aurais probablement dit non. C'est vraiment en faisant la démarche d'aller voir sur place que j'ai fait « ah, pourquoi pas finalement? » C'est surtout en 2021 que j'ai été dans mon flow, parce que quand j'étais très jeune, bien sûr, j'étais dans le flow, mais j'ai été pris dans toutes sortes d'histoires externes qui m'ont coupé de mon flow, de mon courant, des personnes, des situations qui ont fait en sorte que j'ai perdu le plaisir d'être présente dans ma vie et que j'ai perdu aussi l'envie de jouer la vie, en fait. Et dans les 10 dernières années, je vous dirais que le flow, j'ai pas vraiment été dedans non plus. Ça a été plus une série de combats. C'était pas fluide. Je me battais un peu avec tout. J'essayais de faire quelque chose. Ça n'aboutissait pas vraiment. Mais 2021 a été une série continue de toutes sortes de situations où on se retrouve à un endroit, on découvre quelqu'un d'extraordinaire, et là, on passe à une autre étape personnelle. Ensuite, il se passe un autre événement, une autre personne, un autre contact, on se retrouve quelque part, on ne pensait même pas aller. Et je suis allée à des endroits où, au début de l'année, j'aurais jamais pu me douter que j'irais. Parce que même certains endroits, je ne connaissais même pas le nom de la ville. Donc, je ne serais jamais allée là-bas. Et je ne pensais pas non plus être un jour en présence de certaines personnes que j'ai rencontrées durant 2021. Ça, c'était impossible à déterminer. Donc, quand on est dans notre flow, bien, on ne sait pas ce qui s'en vient. Et on pourrait essayer de prévoir, essayer de deviner, mais ça ne sert à rien. Ça va juste devenir un blocage parce qu'on n'est plus dans le moment présent, on n'est plus dans le sentiment. On doit être dans l'état d'être et l'état d'âme qui crée la magie. Si on veut prévoir, c'est là qu'on sort du flow et qu'on se retrouve à côté de notre chemin principal de vie. Et là, je ne vous raconte pas tout ça parce que je suis toujours dans le flow, que je suis toujours dans mon chemin. Au contraire, ça m'arrive de me déconnecter. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est justement parce que je comprends la méthode et le fonctionnement de ça et c'est ça que je veux partager avec vous. Et si, d'ailleurs, j'oublie des détails à ce sujet, eh bien, je ferai une autre vidéo sur le même sujet pour continuer à vous expliquer un peu comment ça fonctionne, le fait d'être dans le courant de la vie. Et être dans le courant, c'est aussi la loi de l'attraction. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Donc, quand je me rends compte que je me sens pas bien, je me dis « Oh, je suis peut-être sortie de mon chemin. Il faut que je revienne dans le flow, il faut que je revienne dans le moment présent, ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aime. » Parce que tout ce qui est relié à l'amour, et là je parle de l'amour au sens large, pas de l'amour romantique, même si ça peut en faire partie, bien sûr. Mais je parle d'amour. Si j'aime chanter, j'aime créer, est-ce que j'aime mon décor, mon environnement, est-ce que les gens qui sont autour de moi, ce sont des gens que j'aime? Donc, il faut que je sois dans le plaisir et dans le fait d'avoir envie de faire des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ce sont ces questions que je vais me poser si je sors de mon flow. Parce qu'avec l'impro, par exemple, je ne pensais pas du tout être à l'aise. Au contraire, j'avais envie de quelque chose de nouveau, de frais, qui allait me mettre à l'épreuve. Quand on se met à l'épreuve, eh bien, on entre dans un monde de découverte parce qu'on fait « Oh, non, là, je suis pas à l'aise. » Et c'est là qu'on se découvre et qu'on découvre aussi plein de choses sur nous, mais aussi sur les autres.
Et ça, c'est hyper passionnant. Donc finalement, mon flow m'a conduit ailleurs que vers l'impro. Et c'est parfait parce que c'est en décidant d'aller faire l'impro, donc quelque chose de nouveau, que la suite s'est fait d'elle-même. Parce que le chemin n'est pas terminé et que j'entrevois encore plein de choses en lien avec tout ça, mais je ne peux pas prévoir qu'est-ce qui va arriver. Parce que là, je vais sortir de mon flot. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est qu'est-ce que là, j'ai envie de faire là, ici, maintenant. Le reste va se faire de lui-même. Donc, dans les 2 dernières années, j'ai fait des choix par plaisir qui m'ont conduit à des endroits que je n'aurais pas pu imaginer, que pour moi, ça aurait été impossible. Mais quand on active la magie, on n'a pas besoin de faire de rituels, on n'a pas besoin de faire de demandes, pas besoin de faire de prières, pas besoin d'envoyer rien dans l'univers. On a seulement besoin de faire ce qui nous tente, ce qui nous appelle. On a besoin de vivre la vie, d'expérimenter, d'explorer, d'apprendre, de faire, de bouger, d'être dans l'action. Et quelle action on fait? Celle qui vient de nos envies, celle qui nous appelle, ce qui nous fait plaisir, ce qui va nous amuser, pour avoir envie de jouer le rôle qu'on a envie de jouer sur Terre. Parce que ce qu'on fait de notre vie au quotidien, c'est un rôle qu'on joue. Et on peut décider de jouer, par exemple, la personne triste, ou on peut décider de jouer la personne qui a décidé de faire de ses journées quelque chose de positif, de rigolo. Donc, on peut être autant riche ou pauvre, qu'heureux, malheureux. Ce n'est pas les moyens financiers qui vont faire en sorte que notre vie va être bonne ou pas. Et j'insiste là-dessus parce que je connais quelqu'un qui a des limitations de santé, qui est très, très, très négative et qui se plaint constamment. Tout est un drame. Il n'y a rien qui va bien. Si c'est pas fait parfaitement comme elle le veut, c'est pas bon, même si elle a quand même beaucoup de choses pour elle. Et au contraire, je connais une autre personne qui a des limitations de santé aussi, des limitations vraiment, vraiment pires, mais qui est heureuse et positive. Et qui, si on dit, par exemple, tiens, on va aller se promener, eh bien, cette deuxième personne va dire, ah oui, j'y vais avec vous. Tandis que l'autre va trouver 1000 trucs négatifs à dire, ah, mais là, ça fonctionnera pas, et ça ne finira plus du début à la fin du voyage. Tandis que l'autre va venir avec nous, et si à un moment, il dit, ah, je suis quand même très fatigué, je crois que je vais dormir dans la voiture pendant que vous allez vous promener. Et nous allons faire, oui, parfait, repose-toi. On revient, et c'est reparti, on continue, et on a du plaisir toute la journée. Et pourtant, la deuxième personne est beaucoup plus malade. Je vous dirais que même c'est quelqu'un qui, sans les soins de santé modernes, ne serait plus là, ça fait plusieurs années. Tandis que l'autre personne vivrait probablement difficilement avec de grands symptômes, mais je ne suis pas certaine qu'elle nous aurait quittés il y a plusieurs années. L'autre personne, on s'attend à tout moment de la perdre, et cette personne est positive. Et c'est pas parce qu'elle est près de la mort qu'elle a eu une illumination, une révélation sur la vie, qu'elle apprécie la vie, là, du tout. C'est quelqu'un qui était pas mal déjà comme ça dès le départ. Donc, c'est vraiment l'attitude qui fait la différence. C'est sûr que la vie va nous bloquer, nous mettre des obstacles de multiples façons. L'argent, la santé, le social, les relations, le travail. Mais au final, c'est vraiment l'attitude qu'on a qui va tout changer. Ça, je pourrais toujours faire une autre vidéo sur le sujet parce que là, je m'en vais ailleurs. Parce que je parle en fait de mindset, donc de schéma de pensée. Le mindset, d'ailleurs, concerne le rôle qu'on joue dans notre vie et le rôle qu'on a envie de jouer. Ça fait partie du mindset. Donc, comment on voit la vie, comment on se perçoit aussi et comment on réagit face à nos conceptions. Alors, pourquoi est-ce que je parle de la loi de l'attraction? Eh bien, la loi de l'attraction, c'est justement d'attirer vers soi ce dont on a besoin. Souvent, la loi de l'attraction est vue comme étant attirer ce qu'on veut avoir. Moi, je vous ai plutôt parlé dans cette vidéo d'être ce qu'on veut, de vivre ce qu'on a envie de vivre, de ressentir des émotions qui sont positives pour nous. Et ça fait exactement l'effet de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que ça attire vers nous ce dont on a besoin et on attire vers soi ce qui correspond à qui on est. Donc, si on est heureux, on a envie de jouer, on est dans le plaisir, les gens qui correspondent à ça vont
venir vers nous ou vont se trouver sur notre chemin. Donc, si on veut faire une autre analogie avec le flot ou notre chemin, eh bien, c'est comme si on s'aventure dans la forêt et on a un gros chemin principal et c'est sur celui-là qu'on marche, donc avec plaisir, avec envie. Et au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin, eh bien, il y a d'autres chemins qui vont s'ajouter. Et c'est là qu'on fait « Oh wow, c'est quoi ça? Je me serais jamais attendu à ça et j'aurais jamais pu prévoir ça. » Par exemple, si on fait un rituel, donc je fais un rituel avec des chandelles pour rencontrer ma chanteuse préférée, par exemple, parce qu'elle est difficile à... C'est difficile de penser comment est-ce que je pourrais la rencontrer. Eh bien, le rituel, première chose, pourrait peut-être ne pas fonctionner. Ça arrive que des rituels ne fonctionnent pas. Mais le rituel aussi pourrait très bien fonctionner. Mais finalement, on pourrait rencontrer la chanteuse et faire « Ouais, c'était pas si extraordinaire que ça, finalement. » Il y a des gens qui ont rencontré des vedettes et qui le disent que certaines rencontres n'étaient pas vraiment incroyables. Ils s'étaient imaginé beaucoup plus que ce qui s'est produit dans la réalité. Mais si la personne marche elle-même sur son chemin à elle et qu'elle doit un jour rencontrer cette fameuse chanteuse, eh bien, la chanteuse va se trouver sur son chemin et elle va la rencontrer. Et là, ce sera peut-être une rencontre beaucoup plus intéressante parce qu'il va y avoir une raison. Ce ne sera pas une coïncidence forcée. Ça va aller de soi, ça va être naturel que cette personne se retrouve sur son chemin. Et là, la rencontre va être totalement différente. Ou sinon, ce qui va se produire, c'est que la personne va rencontrer une autre chanteuse. Et ça va être cette personne-là qui va pouvoir l'aider dans le cheminement qu'elle voulait faire par rapport à cette personne. Alors, on voit qu'il y a des efforts à faire, bien sûr. Si on doit se déplacer pour aller quelque part, il faut y aller. Les gens ne vont pas venir sonner à notre porte. Le flow, c'est aussi d'être dans l'action. Si on ne bouge pas, si on ne fait rien, si on n'essaie pas, on ne prend pas de décision, on n'est pas dans le flow. Le flow, c'est le mouvement. Ce n'est pas d'être dans l'attente. Donc, flow, on peut penser à une rivière. Le flow d'une rivière est continu, ça n'arrête jamais, ça bouge toujours. Eh bien, être dans son flow, être dans la magie du moment et être dans la loi de l'attraction aussi, c'est la même chose. Plus on est en mouvement, plus les énergies autour de nous aussi vont être en mouvement et vont aller chercher ce dont on a besoin. Si on reste dans l'immobilité, on ne fait rien, on ne bouge pas, on ne parle à personne, on ne contacte personne, on ne fait pas d'activité, on n'a pas de plaisir et qu'on projette toujours « je veux tel truc, je veux tel truc, je veux tel truc ». Oui, il y a des cas où ça pourrait fonctionner, mais selon moi, c'est la majorité des cas qui ne fonctionneront pas parce qu'il faut mettre les choses en action, il faut bouger et les champs d'énergie qui sont là autour de nous réagissent de manière naturelle lorsqu'on se met dans l'action et on n'a même pas besoin de demander. Et par expérience, si on reprend l'exemple du chemin principal, alors sur mon chemin principal, il y a eu d'autres petits chemins qui se sont ouverts et j'ai fait « Oh, surprise, qu'est-ce que c'est que ça? » Et il y a un chemin en particulier où c'est une personne dans un domaine qui est apparue. Donc, je marche sur mon chemin principal, je fais ce que j'ai envie, ce qui me tente, ce qui me plaît, et là, je trippe et je suis contente. Et là, j'aperçois, ah, cette personne qui travaille dans ce domaine en particulier. Et là, je me dis, waouh, moi, j'ai toujours voulu être dans ce domaine. Cette personne est là. Et je l'observe, je parle avec elle, et suite à mes observations, je me dis, mais c'était tellement pas un bon chemin pour moi, alors que toute ma vie, j'ai pensé que ce serait une excellente option pour moi, et là, je viens de voir que non. Mais j'ai vu ce nom comment? Eh bien, j'ai vu ce nom par un total hasard, sans avoir à essayer le chemin en question, et donc à vivre ce négatif ou cet échec, pour comprendre enfin que ce n'est pas pour moi, que ça ne me convient pas du tout. Alors, c'était une grande révélation. Donc, quand on marche dans notre chemin, même parfois, on a des révélations et on comprend des choses et on se dit « Ah, tu vois, si j'avais fait un rituel ou une pensée envoyée dans l'univers, une demande, pour être dans ce chemin, peut-être que j'y serais présentement. Mais est-ce que je serais heureuse? » Bonne question. Tandis que là, je suis dans mon chemin principal et j'étais vraiment heureuse. Je suis encore d'ailleurs, c'est pas la question, mais je veux dire, à ce moment-là, j'étais vraiment
heureuse. Et quand j'ai vu le chemin, j'ai fait « Oh, wow, à quel point je n'aurais pas été à ma place et je n'aurais vraiment pas été heureuse. Vraiment pas. » Je le réalise maintenant. Donc, ce que je vous suggère pour la loi de l'attraction, ce n'est pas de souhaiter des choses, d'envoyer des demandes, mais bien d'exécuter vos demandes. Donc, vous avez envie quoi? Vous avez envie de sortir dehors, sortez dehors. C'est peut-être là que vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Pourquoi? Tel projet. Ou pour une rencontre amoureuse. Souvent, les gens cherchent pour l'amour. Si vous avez envie de sortir, sortez. Vous avez envie de faire une activité, sortez. La faire. Si vous êtes dans votre confort, dans votre petite routine, sortez de votre zone de confort. Essayez des nouvelles choses. Expérimentez. Découvrez. Vivez. C'est ça la vie. On est là ici pour vivre. Et plus on vit, plus on active de manière naturelle la loi de l'attraction. Et là, on n'a pas besoin de se faire croire que, de faire comme si, de se mettre dans le contexte en simulant que. Non, on va vivre ce qu'on veut. Bien sûr, si quelqu'un se dit « Moi, ce que je veux, c'est être multimilliardaire », eh bien là, avec les notions qu'on entend souvent sur la loi de l'attraction, cette personne va devoir se visualiser être milliardaire et vivre comme. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est de rechercher le bonheur. Et si dans votre bonheur, les milliards viennent, ils vont arriver. Mais si vous n'avez pas besoin de milliards pour être heureux, vous n'aurez pas de milliards, mais vous aurez exactement et précisément ce dont vous avez besoin pour être la personne la plus heureuse du monde. Donc voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo et ça pourra peut-être me permettre de faire d'autres vidéos pour aller préciser certains aspects de ce concept d'activer la magie. Donc la magie pure, la magie au sens large, la magie de la vie qui est en fait reliée directement avec la loi de l'attraction et qui nous permet aussi, comme on dit, de croire en la vie ou d'être dans le flow, d'être dans notre chemin de vie. Tout ça, c'est tout relié. Donc, si vous avez des questions, commentaires, je pourrais peut-être aller préciser certains points et faire d'autres vidéos. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je calcule les j'aime pour savoir quel sujet vous intéresse. Si vous croyez que ces informations pourraient servir à quelqu'un qui se pose justement des questions sur pourquoi est-ce qu'elle a fait les consignes qu'on entend souvent sur la loi de l'attraction, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas, pourquoi ce qu'elle projette, ça ne se passe pas, eh bien peut-être que cette vidéo pourra lui donner des indices et peut-être la réorienter d'une façon différente où elle aura déjà beaucoup plus de plaisir et deux, atteindra les objectifs qui lui conviennent vraiment, qui vont vraiment la rendre heureuse réellement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, sachez que je traite de multiples sujets ésotériques sur ma chaîne, mais aussi parfois des trucs un peu plus spirituels comme dans cette vidéo et parfois des trucs aussi qui touchent un peu au développement personnel parce que l'ésotérisme, c'est bien, mais il faut aussi être bien, se sentir bien pour utiliser ces techniques de façon positive. Alors, si vous êtes abonné, eh bien, vous serez au courant lorsque les nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à ces nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt.